Salut, c'est Christophe de CM Football. C'est toujours un plaisir de vous retrouver après un match de l'Olympique de Marseille, mais ce n'est pas franchement un plaisir de regarder les matchs de l'Olympique de Marseille en ce moment. On va se retrouver tout de suite pour un nouveau numéro de Parlons OM, dans lequel on va débriefer de la défaite hier face à Lens. C'est parti. Nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille, nouvelle défaite sans âme, sans caractère, et pour moi il y a deux points à observer dans ce match. Le premier, évidemment, on va faire l'analyse du match rapidement, et puis on va ensuite faire l'analyse extra-sportive dans un deuxième temps. Alors le match, on va le découper en deux mi-temps. La première avec, pour moi, une tactique qui était réalisée pour se rassurer, une tactique en tout cas défensive, avec la volonté de bien cadrer le milieu de terrain lensois. Et dans ce sens, le trio Rongier, Gueye, Sanson a bien fonctionné en première mi-temps. Alors ça n'a pas du tout fait un beau match au niveau télévisuel, mais ça a permis de bloquer en fait ce trio Doucouré, Fofana et Keita qui sont vraiment efficaces lorsqu'ils sont en phase de transition et lorsqu'ils ont le ballon. D'ailleurs, la sortie de Rongier a complètement perturbé les Marseillais. Je rajouterai à ça la sortie de Gueye en deuxième mi-temps, mais le score était déjà de 1-0. Mais en plus de ça, c'est surtout l'entrée de Cuisance qui n'a absolument rien apporté. Encore une fois, il a été transparent. Et le deuxième point, c'est tout de suite en deuxième mi-temps. La sortie de Rongier, on l'a dit, a débloqué le milieu lensois qui s'est projeté vers l'avant, qui a eu l'occasion de mettre en place son jeu. Et sur une perte de balle de Sakai, c'est un centre qui vient du côté droit marseillais et une erreur de communication visiblement entre Caleta-Car et Nagatomo qui fait l'ouverture du score. Le reste du match est anecdotique à mon sens, si ce n'est qu'on doit retenir une chose qui est absolument abominable, c'est le premier tir cadré du match à la 85e minute par Radonjic. On a donc une équipe qui n'a pas de caractère, une équipe sans âme. Ça m'amène au contexte extra-sportif. Alors pour moi, le point de départ de cette série négative, c'est le match Rennes-OM avec l'exclusion de Gueye. Gueye qu'on ne retrouve absolument plus dans le même style qu'il avait depuis ce match. Et puis on a, dans ces cas-là, on a normalement des électrochocs qui doivent se passer. On doit avoir soit la prise de parole et des décisions fortes de la part de l'entraîneur, soit une prise de décision et une prise de parole forte de la part de la direction. Alors dans un premier temps, l'entraîneur, vous savez l'appréciation que j'ai d'André Villas-Boas. Ce qui m'interroge vraiment aujourd'hui, c'est sa communication après le match hier, puisqu'il a clairement annoncé qu'il avait posé sa démission auprès du président et que celle-ci avait été refusée. Et quand on est dans une entreprise, et je vais faire le parallèle volontairement avec une entreprise, quand un manager qui a amené ses équipes à la qualification en Ligue des Champions décide de poser sa démission, comment doit réagir un président? C'est une question que je vous pose, parce que c'est pour moi la décision, elle doit venir de plus haut. Soit il doit l'accepter, soit il doit la refuser. Il l'a refusée. Comment réagissent les équipes qui sont en dessous dans la hiérarchie quand un manager apprécié à la base décide de démissionner? C'est une question que je pose également. Maintenant, la question de la présidence. On a encore un président qui a visiblement tapé du poing sur la table, c'est bien. Il a visiblement été très entendu, on l'a vu hier. Mais surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce sont des bruits de presse, ce sont des journalistes qui annoncent que le président a pris la parole. Mais j'aimerais vraiment le voir dans les médias. Ce président est président d'une entreprise, l'Olympique de Marseille, mais qui est également et surtout un club de football. Et un président, ça doit apporter une vision, ça doit apporter une ambition, et ça doit faire un point également au moment où la stratégie ne va pas dans le sens des ambitions. Et pour cela, il faut prendre la parole, et prendre la parole auprès du public, prendre la parole à travers les médias, et il est dans le club qui est le plus médiatique de France, et on ne l'entend pas. Voilà, donc c'est une question, j'aimerais entendre le président de l'Olympique de Marseille parler, échanger et nous dire où il en est dans sa stratégie, soit de Champions Project, soit de OM Nation, en tout cas de savoir où va l'OM, parce qu'il reste 10 jours dans ce mercato. On a une arrivée, Paul Lirola, on a énormément de bruit de couloir et des choses qui sont avancées sur le dossier Milik, mais on a surtout une équipe aujourd'hui qui n'a plus l'ambition, clairement, dans la parole pour aller jouer à la Ligue des Champions, mais surtout sur le terrain pour aller chercher déjà une victoire.
Alors on va se retrouver très rapidement face à Monaco samedi. Monaco qui a gagné sur ses 5 derniers matchs, qui a pris 13 points sur les 5 derniers matchs. L'Olympique de Marseille qui en a pris 4. Ça va être un tournant encore une fois de la saison. En tout cas, ça va être très important de voir comment l'OM va réagir, que va devenir André Villas-Boas et que va dire le président. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.